Donc, je disais que le secret pour maîtriser les, les, la proportionnalité de time frame, comme tu le disais là, c'est Oui, d'apprendre à définir les fourchettes à travers la structure de marché. Et je disais quoi? Quand tu finis de faire ta structure et que tu sais où est-ce que le prix est en train d'aller selon ta structure, tu sais que tu as un mineur BOS là. Ça voudra dire quoi? oui, Ça voudra dire que ce lot, il est protégé, n'est-ce pas? oui, Si ce lot est protégé, ça veut dire que ta fourchette, la fourchette de prix, désormais, que tu veux exploiter est située entre ce lot et ce high. oui, Donc, tout ce qui va se passer ici, c'est tout simplement un retracement qui va ensuite donner une nouvelle impulsion. oui, Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, tu sais où est-ce que tu vas te concentrer maintenant pour trouver tes opportunités. Tu sais où est-ce que tu vas attendre, tu sais où est-ce que tu vas identifier tes zones, où est-ce que tu vas observer tes confirmations. Tu comprends ok, maintenant? oui, Voilà. Et c'est ce qui a permis de prendre l'opportunité qu'on a, par exemple, là sur le Bitcoin aujourd'hui. Tout à l'heure, on avait pris un stop loss ici. Je crois que j'avais identifié une zone d'étouffement. Ouh là là. C'est après que j'ai compris que en fait, il est en train de créer un décompte. Tu vois? Je crois que j'ai pris un stop loss ici. ok. J'avais pris une zone ici. Voilà. En partant du principe où on a eu un Ok, retracement là. Donc, BOS mineur. Tu vois? Et ok, donc, liquidité, j'avais identifié une zone ici, mais il a cassé la zone. C'est après que j'ai compris que c'est un décompte en fait qui est en train d'être initialisé avec le STB. C'est ce qui m'a permis de prendre l'entrée directe là ok. maintenant. Et l'objectif, c'est fait quoi? C'est le TP ici. Peut-être. Sur le BC. Ouais, sur le BC. C'est bon maintenant? Ok. Euh, Ce que je suis en train de voir là, boss, mhm, sur le BTC, on sait qu'il y a une zone en bas que le marché ira chercher pour démarrer, mhm. par exemple. Maintenant, après, et comment on appelle-t-on, le retracement que le marché est en train de faire là, est-ce a dit que, parce que là, je suis en train de parler à cause du BC que vous avez mentionné là, quoi. Est-ce a dit que le marché, dans son retracement, est en train de vouloir valider un décompte dans le retracement pour aller toucher, et comment on appelle-t-on, parce que quand on va dans les grandes unités de temps, là, on voit que le STB que BTC a créé actuellement, là, que le retracement n'a pas encore atteint 50%. Voilà la structure. Parle-moi. J'ai compris. Je suis en Si, troisième. si on va en délit, par exemple, là, Mhm. on sait il y a un BOS majeur et que le marché est en train de faire un retracement. Tu parles de ce BOS là, de celui-ci? Voilà, Celui-ci? voilà, oui, là vous avez vu, voilà, ça c'est le BS majeur. Donc, tout le mouvement que le marché est en train de faire là, c'est un retracement qu'il est en train de faire. Peut-être pour retracer, disons, à 50%, on voit un peu. Avant maintenant de descendre complètement pour aller toucher la zone prévue. Oui, voilà. Ok, je suis d'accord avec toi. Mais est-ce qu'on va attendre que le prix vienne là avant d'exécuter nos. Est-ce qu'on va attendre que le prix vienne là d'abord? On sait que le prix est fatal et qu'il peut s'appuyer sur la structure en interne pour faire son mouvement. Le prix, d'accord, Oui, il peut s'appuyer sur ces deux niveaux-là pour continuer à chuter. On est d'accord? Il jusqu'à peut, aller toucher la zone oui, qui est en bas. jusqu'à aller prendre la liquidité en bas. Il peut faire ça. D'accord? Maintenant, Ok, si on parle du principe où il peut faire ça, c'est quoi nous, notre rôle dans ça? C'est d'identifier la structure et la fourchette de la structure. Comme je l'ai fait, ok, on sait qu'on a quoi? On a un BOS mineur là, et que ça veut dire que ce lot, normalement, en lower time frame, il est protégé. Donc, notre fourchette de prix, c'est entre ça et ça. Donc, nous, on va se concentrer sur ce qui va se passer ici. Parce que c'est ce qui peut pousser pour aller en bas grâce à ça. ok. Et tu comprends maintenant? Oui, oui.
Voilà. C'est dans cette optique-là, on est. On n'est pas en train de forcément dire qu'on aura raison, mais on est en train de, de, de comprendre, on est en train de décortiquer le prix, tu vois. On est en train de OK. décortiquer le prix. On est en train de chercher des selles. Pourtant, on a trouvé des achats. Ces achats-là, c'est pour aller où? Quand on imbrique. On C'est sait que pour c'est aller pour toucher la aller dans zone. une zone ici ou ici OK. qui va potentiellement faire chuter. On n'a pas dit que c'est ça que ça va faire, mais c'est ce qu'il est en train de montrer. Donc, on interprète et on exécute en fonction de ça. Parce que nous-mêmes, on sait que les achats qu'on est en train de prendre là, normalement, c'est des achats qui ne vont pas durer. Donc, on ne cherche pas de long TP pour le moment. OK. C'est bon? Donc, ça veut dire que lorsque nous sommes venus en H4 ou bien en H3, là, les zones, les supplies que nous avons identifiées là, peut toutefois faire descendre le prix pour aller toucher notre zone en bas. Ouais. OK. Sinon, moi, j'ai un peu peur, quoi, des selles, quoi. C'est comme quand le prix n'avait pas encore fait ceci là. Tu as peur. Quand on clique sur le bouton là, il n'y a que des issues, hein. Soit tu gagnes, soit tu perds. Supposons que le prix n'avait pas encore fait tout ce qui est de l'autre côté de la barre, tout ce qui est de l'autre côté là. Quand le prix est venu là, moi j'ai cherché des selles ici. J'ai pris des selles. J'ai pris, Oui. on a une réaction ici, n'est-ce pas? Oui. Quand on a eu la réaction, je crois que je vous ai envoyé le setup, non? On a eu la réaction. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prix il a chuté. Quand on a eu la réaction, on a pris de liquidité ici. Réaction, il a fait changement de caractère, création. On est entré. L'autre là, stop, excusez. Oui. L'autre là, il n'arrive pas à rentrer dans le groupe. Il écrit. Pour l'aider, pardonnez. Médaille, là. Oui, il n'arrive. Il faut. Est-ce qu'il a cliqué sur le bon lien? Aidez-le. Wow. Oui, c'est dimanche. Ou bien renvoyer le lien là, dernièrement encore pour dire que c'est ça. Au il faut lui envoyer ça. OK. C'est quand même bizarre. Donc, on continue. Je disais quoi? Je disais que quand le prix il est revenu sur la zone, on a identifié une zone de vente. Ensuite, si on Oui. descend en 2 heures, si on descend en 2 heures, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on descend en 2 heures, après la prise, après ce sur liquidité là, le prix fait quoi? Il fait tac, tac, tac. Et il remonte. Quand il remonte, c'est pour faire quoi? C'est pour prendre la liquidité qui est là et il Oui. réagit dans cette zone de vente. Et on a vendu, n'est-ce pas? Oui. Quand on a vendu, le premier TP, c'est ici, non? Oui. Oui. Le prix de la TP, ah, là, il va être déchargé. Ciao. Ah, c'est la luminosité qui a bouffé le truc là. Quand, quand on a vendu là, on a TP ici, non? N'est-ce pas? Il dit quoi même là-bas? Allô? Oui, allô, on est là, hein. Donc, on a vendu. Quand on a vendu le prix, il a TP où? Il a TP sur l'order flow. On connaît l'order flow. Il a TP sur l'order flow. Même s'il est venu nous sortir après, est-ce que ça, c'est un problème? Ce n'est pas un problème parce que le prix veut chercher un retracement plus profond. C'est tout. Donc, si tu as peur d'exécuter ce que tu comprends à chaque fois, il n'y a que des issues, hein. Soit tu acceptes et tu risques, soit tu n'acceptes pas et tu ne sauras jamais. Tu ne vas jamais perdre et tu ne vas jamais gagner aussi. Tu comprends? Oui.
Voilà. Donc, à chaque fois que tu veux intervenir, définis ta fourchette de prix. Tu fais ta structure. Regardez par exemple, quand j'ai fait la structure ici, quand j'ai fait la structure, j'ai dit quoi? BOS. On a eu BOS ici. Ce Oui. retracement-là, c'est une liquidité. Est-ce que ça m'a Mhm. empêché d'identifier un nouveau BOS qui a lui-même a créé sa liquidité en interne pour pouvoir exploiter l'opportunité qui est là actuellement? Ouais. Non. Donc, comprenez la dynamique du prix et suivez le prix. Accompagnez le prix dans sa dynamique. Ok. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Lui là qui dit que le lien ne marche pas là, comment il a fait? Attends, je vais essayer d'entrer avec mon téléphone pour voir. Vous êtes déjà dedans, hein, 2 fois, on dirait. Oui, c'est qui est connecté, quoi. Ah. Mais vous êtes rentré sans confirmation, non? Pourquoi ça demande confirmation maintenant? Ah, c'est vrai. Admettre, admettre tout. Toi, à chaque fois que tu envoies tes liens là, c'est quoi? Pourquoi tu bloques l'entrée automatique de ces lignes? Est-ce que moi-même je sais comment ça se passe? Montrez-moi ça. Ah, c'est à cause de toi que le gars souffrait. Ah, pardonnez-vous. Donc, c'est ça, hein. Maintenant, on va parler de quoi? Euh, je pense que vous avez tout compris. Je vais faire, je vais essayer de tracer de faire quelques schémas de liquidité et vous envoyer en D'accord. capture. Les schémas de liquidité que vous pouvez rencontrer très souvent sur le marché là. Je vais faire ça et Maintenant, puis je vais envoyer. d'accord. Oui, Bon, ça, oui. j'ai fait une remarque. Mhm. Et vous exploitez aussi les RB sur le BTC, hein. MB. Les RB, là, les rejection block, là, Mhm. vous les exploitez aussi sur le BTC. J'ai vu et puis être assez haut. Ah, ok. Je, Ouais. je pensais, je pensais que c'est seulement sur l'or que Non, j'ai vu ça et puis être assez. Et puis le prix a réagi dedans. Ok. Maintenant, Mhm. RB, là, c'est pas valide sur le BTC. On n'avait pas dit ça. Non, il n'a Quand on pas a, dit. quand on était en train d'apprendre, quand on était d'étudier ça, je vous ai dit que je l'utilise souvent. C'est-à-dire que généralement sur l'or. Voilà. C'est ce que j'ai dit. Vous-même, en fait, comprenez que ce qu'on est en train d'apprendre ici, là, ça va marcher avec certains, ça va pas marcher avec d'autres. Et vous-même, en fonction de... Parce que vous n'allez pas appliquer les choses de la même manière. Donc, à force d'appliquer, vous allez comprendre que il y a, en fait, chacun avec sa manière de voir. Quand même vous avez appris les mêmes choses, c'est l'expérience qui va faire que vous allez même adapter la stratégie à votre personnalité. Peut-être que vous, à cause de votre boulot, le moment où ce qu'on a vu là se passe, vous n'êtes pas là. Et c'est quand vous êtes là que ça ne se passe pas. Et puis, en fonction de ça, maintenant, vous allez adapter. Est-ce que vous voyez? Oui. Voilà, ce n'est pas des règles fixes. Non. Il faut être flexible sur le marché. Des Et questions? bon, comme on est à la fin là, tu peux effacer tout, il faut effacer tout ça. Et il faut dessiner clairement accumulation type déraillé, quoi. Pardon. Oh, de faire quoi? Efface et dessine accumulation type D là, clairement, je vois quoi. Clairement. Correction, impulsion, correction, impulsion. Ça veut dire que pour avoir un short, il faut que le prix casse celui-ci. Hmm. Donc là, c'est normalement notre futur short. OK. Mais le prix, au lieu de
de venir là directement pour casser. Il ne fait pas ça. Il fait tac, 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 et il fait tac. Comprenez qu'il peut y avoir plusieurs, c'est pas une structure fixe. D'accord? C'est pas quelque chose de fixe. Ça dépend de la volatilité, ça dépend il y a beaucoup de facteurs qui entrent en compte. Donc, ici, on aura quoi? Fixe structure. Ici, on aura quoi? IDM. Donc, ici, test. Ensuite, on a quoi? BOS, mineur. Ensuite, on a quoi? Fixe structure, IDM, une liquidité une deuxième fois. Donc, automatiquement, PS, SC, OK, STB. Et donc, le mouvement qui revient ici, en fait, c'est le spring. Pour, pour venir sauter quoi? BC. BC qui n'est rien d'autre qu'un l'autre BOS mineur. C'est bon? C'est bon? Oui. Et Hmm? attends, il a fait capture. Pa, 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 pa. Bon, d'ailleurs, même, c'est ça, on est en train de faire comme ça en même temps. Les schémas de liquidité que vous envoyez là, c'est ça en même temps. On va continuer. Bon sang. Capturer, capturer, capturer. En même temps. C'est bon? Ok, d'accord. Si vous avez capturé, Non, vous venez de faire ça, hein? non. Capturer. Ok. Mais néanmoins, vous allez encore voir ce que vous avez fait dans le groupe, hein, pour que ça soit archivé, Ah, quoi. c'est ça, on est en train de voir là. Oui, C'est la oui. même chose que je vais envoyer encore. Ah oui, mais c'est pas grave. Pour que ça soit dans le groupe, quoi. Ah, vous allez me tuer. C'est bon? Oui, c'est bon. OK. Deuxième forme que vous pourrez voir. Toujours, hein. On va mettre ça au bleu. C'est qu'on a impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion. Et là, normalement, c'est le change qu'on devait attendre. Sauf que le prix fait ça, 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 ça. Et il fait ça. Ensuite, il fait tac, tac, tac. Donc, test, test, IDM, fake structure, BOS, mineur. OK. IDM de nouveau. Fake structure, réaction dans la zone. Et il part. Vous allez voir que ici, dans le premier cas, on a eu des comptes. Or, dans le deuxième cas, on n'a pas eu des comptes. C'est toujours Ouais. exploitable. Vous voyez, non? Donc, c'est ce que j'essaie de vous dire. Il s'agit de comprendre en fait le mécanisme, de comprendre enfin, comment ça bouge. Des fois, vous aurez des décomptes complets du coffre, des fois, vous aurez juste de simples prises de liquidité. Et sachez que c'est également pareil pour les mouvements de vente, sauf que bon, c'est très rare en vente. Mais généralement, c'est en achat. Généralement, c'est à l'achat, vous allez voir ça. Ensuite, on a un autre schéma qui est quoi? Week off. Tac, 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 tac. Donc, prise de liquidité, shape liquidity, changement de caractère, IDM, prise de liquidité, zone d'entrée. Donc, demande zone. Donc, là, on a quoi? Entrée. Ici, on a quoi? Stop loss. Ici, c'est quoi? TP1. Parce que c'est l'heure de flow. C'est le premier heure de flow. Si vous entrez ici, le premier TP, c'est là. Parce que c'est l'heure de flow. Donc, ici, on a quoi? Fixed structure. C'est bon? Ok. Ce même schéma-là, vous pouvez l'avoir encore d'une autre façon. Tac, tac, tac. Sweep liquidity. Changement de caractère. OK? Il fait tac, tac. Il fait un décompte. PS, SC, STB, Spring. Donc, ici, PC. Ici, vous avez BC. Le TP, c'est le BC. Voilà, le TP, c'est le BC. Et donc, quand vous avez le PS, le SC, le STB, là, vous avez quoi? Le Spring, n'est-ce pas? Là, c'est Oui. votre demande zone. Quand vous entrez, le premier TP, c'est où? C'est le BC. Oh. C'est bon?
Oui, OK. Ça, c'est ce que vous allez voir très souvent. Très, 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 très souvent. D'accord? Autrement, oui, vous pouvez encore avoir affaire à peut-être PS, SC, STB. Allez quoi? PS, ça c'est le décompte Wyckoff même. PS, SC, STB. En fait, quand je vous dis que les décomptes Wyckoff ont été simplifiés, c'est vraiment pour faciliter. Vous allez voir, on ne met pas les AR, les ST, on a vraiment simplifié le truc parce que, bon, on ne va pas parler de ça. Sinon, vous allez encore vous embrouiller. C'est fini. non, ST, boss. MSO, là, on veut tout comprendre, hein. STB. Vous allez vous mélanger en fait. Spring, ouais. Spring. Là, vous avez quoi? Changement de caractère. Choche. Ce choche-là, en fait, va faire quoi? C'est tout simplement comment on appelle ça? Le SOS, normalement. Si on doit parler des décomptes complètes, si on doit vraiment globaliser, mais le choche derrière, il n'y a d'autre que le, personne m'a échappé. Quelque part, là, on a le AR, le automatique rally. Donc, là, changement de caractère, création de liquidité, toujours création de liquidité si on veut valider une zone. Donc, IDM, toujours. Ensuite, zone d'intervention. Pour ensuite faire le sweep liquidity. Pour faire quoi? Entrer. Toujours. À chaque zone, il y a une liquidité qui a été créée. Parce que sans la liquidité, votre zone est la liquidité. S'il n'y a pas de liquidité sous votre zone, c'est votre zone qui représente la liquidité. Vous voyez un peu? Ok, oui, Vous pouvez faire la capture comme ça. Non? d'accord. Ça, c'est les schémas Vous allez basiques. encore envoyer ça. Oh, non, les gars, là. Après, vous pouvez avoir des Boss, schémas avec. Oui, boss, oui, vous savez ce que vous allez faire? c'est bon. Allô? Oui, oui, debout. Et vous voyez le schéma de Wyckoff lui-même là, qui est sur et comment on appelle ton Google là. Et Oui. j'aurais souhaité, j'aurais souhaité qu'un jour là, même si on ne va pas l'utiliser, certes, vous avez déjà simplifié la liquidité, vous nous avez déjà enseigné ça. Mais néanmoins, bon, est-ce qu'un jour vous pouvez prendre ce PDF là et nous expliquer et comment on appelle ton tel que Wyckoff lui-même a démontré, c'est avec les AR, les automatiques rallye, patati patata, las PSI, vis-à-vis. Donc, on veut quand même avoir une idée de pourquoi il a mis chaque chose, quoi. Vous voyez un peu. Après, vous n'aimez pas. Vous voulez comprendre ça, là? Vous n'avez pas les choses simples. Moi, Oh non, si, on aime ça. moi, j'aime ce qui est C'est simple. Moi, mon cerveau, là, c'est... parce que si c'est simple. la raison pour laquelle je dis, c'est que un jour, vous aurez à expliquer ça à quelqu'un, mais le pourquoi vous avez simplifié ça, il faut quand même aider la personne aussi à comprendre. Sinon, la personne dira que, bon, je ne sais pas si c'est moi, je me trompe, hein. Vrai. OK. Ouais. On n'est pas sur les bancs, tu vois. Mm. Nous, Tu vois. quand il On était sur fait les simple. bancs, Quand il dit qu'il est simplifié, vous allez voir en quoi ça a été simplifié. Regardez, quand on a eu le PS ici, quand on a eu le. Ça, c'est quoi là? Then we'll go to it. Quand on a eu le PS ici, Oui, oui, on a eu le SC, n'est-ce pas? oui, oui, Ensuite, on a eu le retracement. oui, Dans le retracement, là, on sait que le marché est fractal. Dans le retracement du SC, la nouvelle impulsion qui a commencé à faire quoi? A fait tac, tac, avant de venir prendre maintenant le SC, n'est-ce pas? oui, On a dit que oui, le mouvement qui prend le SC, c'est quoi? C'est le STB, c'est ça qui est là. Or, dedans, on sait qu'il y a ST. Or, le ST ne nous sert absolument à rien. oui, Pourquoi on oui, va. Le ST ne nous sert à rien parce que c'est tout simplement de la soutien interne. je suis d'accord. Est-ce que vous voyez? Oui. Voilà. Le OK. ST il y a ST, il y a AR. Ils ne nous servent à rien parce qu'ils ne nous permettent pas de prendre position. Ils ne nous permettent pas. C'est juste pour complexifier le truc. Ils ne nous servent à rien. On sait que c'est de la structure en interne. Pourquoi on va se fatiguer à le matérialiser? Ça n'a Est-ce pas que, de.
Hmm? Bonsoir. Oui. Excusez-moi, hein. Et le AR qui est là, ça a servi de liquidité pour créer le STB, c'est ça? C'est pourquoi? Ou bien c'est. Mais je me trompe. Le AR, là, hein, Oui, c'est tout oui. simplement le mouvement, c'est le retracement c'est le retracement du PS, en fait. Quand on a créé le PS, il y a eu impulsion, non? Oui, Hein? Maintenant, le oui. retracement qui valide le SC, là, c'est lui le AR, tout simplement. Ok. Mais à quoi ça te sert dans la prise de position? À rien. Tu comprends? D'accord. Que ce soit là, que tu puisses déterminer ça ou pas, ça ne te permet pas de rentrer efficacement sur ta zone. Est-ce que tu vois? Sinon, à chaque fois qu'on fait un décompte, peut-être que je vais voir ça ici, à chaque fois qu'on fait un décompte, il y a AR, les machins, machin, il y a tout ça dedans. Mais bon, à quoi ça nous sert? Ça ne nous sert à rien. Tu vois un peu? Ok. Regarde, vous voulez comprendre, vous allez comprendre. Quand on a eu PS, le mouvement qui a retracé comme ça, Et AR. Tu vois, c'est le c'est bon. AR. C'est bon. C'est le AR. Et le mouvement qui est ici, c'est quoi? C'est le ST. Mais à quoi il nous sert? Il C'est ne nous bon, sert c'est à bon. rien parce que c'est de la structure en interne. No, azon, ni me funa yelo. Oh, Zambé. Est-ce qu'il ne sait pas? Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, le fait de mettre AR ici, c'est peut-être c'est beau si tu veux influencer les gens pour dire que tu maîtrises, que c'est toi qui. Mais à quoi ça te sert? Au contraire, si tu ne sais pas faire, Multitasking. tu vas te tromper même un jour même en faisant ça, tu vas t'embrouiller. Donc, on sait qu'à l'intérieur, il y a le ST. Ensuite, on a le STNB. D'accord? Ok. C'est tout. Bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Pas de truc a C'est été tout. simplifié. C'est bon? Oui, oui. Vous allez voir des gens sur les graphiques là, avec d'autres géométries et d'autres topographes. À quoi ça sert? Le truc, si c'est pas utile, ça ne sert. Si c'est pas utile, à quoi ça sert de te gaver de trucs inutiles? C'est pas. Est-ce que vous comprenez? C'est Oui. Benoît qui est comme ça. Ah, ah. Oui, Humanisme. On a vu les humanismes. Oui, le oui, FVG. oui. FVG. Oui, on a vu ça. On a dit que le FVG, c'est tout simplement l'écart, l'espace qu'il y a entre trois bougies qui sont alignées. N'est-ce pas? Si je Tout prends, le monde connaît ça. voilà, tout le monde connaît ça. Si j'ai une bougie comme ça, une autre bougie comme ça, et une autre bougie comme ça, par exemple. Normalement, les mèches là, les mèches doivent tout le temps faire quoi? Se Comblé, non. toucher. Voilà, combler le vide. Donc, quand ça ne comble pas, c'est tout simplement le concept de FVG. Bien balance, bien IPA encore. Ça dépend de quel truc là vous exploitez. C'est bon? Oui, Maintenant, on va voir rapidement comment manager une position. ça marche. OK? Quand vous Oui. entrez en position, quand vous avez votre structure de marché, vous avez votre structure de marché, vous avez identifié votre BOS, le prix, les revenus dans votre zone, qui vous a donné la confirmation, changement de caractère, et puis vous êtes entré sur la nouvelle zone ici. À quel moment manager votre position? Sachez qu'il y a deux types de management. Le management agressif et le management conservateur. D'accord? Moi, Quelqu'un qui est agressif, c'est que quelqu'un qui est réussi. agressif. Mhm. Vous avez réussi ça, non? Oui, c'est enregistré. Ok, hein. Merci. Donc, le management agressif, c'est quoi? Quelqu'un qui manage de manière agressive, c'est que lui, à chaque nouveau, si on suppose qu'il a pris un trade à l'achat ici, d'accord? À chaque fois que Oui. le prix va créer un nouveau cru, il va bouger son SL. À chaque fois que le prix va créer un cru, il va bouger son SL. Mais l'inconvénient, c'est que si s'il ne sait pas imbriquer correctement, la fatalité, c'est que il y a des risques qu'il vienne se faire sortir parce que le prix viendra tout simplement prendre de la liquidité, ouais, Dans le- pour ensuite continuer son, sa dynamique. Ouais. Ok. Alors que quelqu'un qui est conservateur et qui imbrique bien
la structure sera que, ah, bon, on a tac, 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 tac. Je suis entré ici, je ne peux pas encore manager ici parce que ici, c'est potentiellement une fake structure où le prix viendra chercher pour ensuite faire un nouveau BOS. Et donc, quand le prix va prendre la liquidité et faire le nouveau BOS, bon, à partir de là, je peux déplacer mon SL qui est ici à ici. Donc, ça veut dire que désormais, le lot là, il est protégé. Ainsi de suite. Quand le prix va faire tac, tac, il ne va pas bouger ici parce qu'il sait que potentiellement, c'est une fake structure et que en fonction de ça, il va attendre que le prix vienne réagir dans une zone, prendre la liquidité et à partir de ce moment-là, maintenant, il va bouger son SL. Ouais, la différence entre les deux. Hum, Vous avez vu la différence entre les deux? un peu Moi, j'ai Est-ce que pas bizarre. vous bien comprenez? compris. Vous n'avez pas bien compris. Moi, j'ai pas Non, bien hein. compris. Oh, c'est vrai, je vois l'effort que les maîtres du coup primaire la font là. Tchè! Euh, Quand ils se lèvent parfois là, moi oui, hein, c'est pas facile. C'est pas il y facile, avait, hein. il y avait un directeur au CM2 là. On est en train de faire le cours, on est revenu de la récréation. Il a expliqué, expliqué, expliqué. On dit on n'a pas compris. Il dit, OK, qui sont ceux qui n'ont pas compris? Personne ne voulait lever la main parce qu'on le connaît. Il dit non, il ne va pas vous frapper. Qui sont ceux qui n'ont pas compris? Et puis tout le monde a dit. Et puis il est rentré dans la foule avec couloir. Hein, avec Djoum et Vivant. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? La patience, hein. Hum. Ah, David. Donc, Est-ce que- je disais que Oui, il y a, oui. il y a deux types de management. Le Ok. management Je veux pas couper agressif. 4 minutes, hein. Hum. Ah, il va, il va. Ok. Bon, si vous êtes chaud, on peut encore continuer. Moi, je suis là. Il n'y a Ok. pas de Non, programme. non, non, Ah, non, ah. c'est vrai. Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Ah. Donc, agressif. Celui qui fait le management agressif, c'est quoi? À chaque fois, d'accord, si on suppose qu'il a fait une entrée ici, entrée en position, d'accord? Oui. Oui. À chaque fois que le prix va faire une correction, il va faire un BOS, il va bouger son stop loss sous le nouveau creux que le prix Ok. a fait. À chaque fois, sur le nouveau creux. À chaque fois, sur le nouveau creux. C'est-à-dire quoi? Lui sécurise à chaque retracement qui donne un nouveau BOS sans pour autant prendre en compte le facteur de fake structure et tout, et tout, et tout. Donc, l'inconvénient, c'est que à un moment ou à un autre, il peut se faire sortir bêtement parce qu'il n'aura Oui. pas compris qu'en fait, on a un fake structure et que normalement, le prix devrait Bon. revenir plus tard, Super. si peu, avant de continuer. Ok. Ouais. Oui. Tandis que celui qui est conservateur, c'est que lui comprend la fatalité et c'est que il ne va pas trail stop ici parce que c'est de la liquidité. Et donc, il va attendre que le prix vienne liquider ça et casse avant qu'il ne place quoi? Son stop loss. C'est bon maintenant? Oui. Ok, c'est tout. Voilà comment manager une position, c'est tout. Mais en fonction de chaque actif, de la manière dont les actifs bougent et de votre compréhension d'accord de la structure, vous allez maintenant adapter. Vous voyez par exemple, quand moi j'ai pris l'entrée en position ici, quand le prix il est monté, il a créé quoi? Il a créé une fake structure là, n'est-ce pas? Fake structure. Oui. Quand il a fait fake structure, est-ce que juste après le lot, là, j'ai mis mon SL ici? Non, je n'ai pas mis mon Non, hein. SL ici. Parce que c'est que c'est de la liquidité. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que Je j'ai comprends. fait? J'ai tout simplement attendu que le prix revienne prendre la liquidité et réagir où? Sur la zone de test qui est là. Ouais. Et c'est après ça maintenant que j'ai dit quoi? Que j'ai mis mon BE. Je peux mettre mon SL ici, hein, il n'y a pas de souci. Tout comme je peux le laisser ici, mais je vois que bon, l'état qui est là, c'est pas grand. Je peux tout simplement mettre mon stop loss ici. Mais je le mets où? Sous le lot qui est là. Parce que quoi? Je suis déjà à BE. Tu vois? Et je disais qu'on aurait pu faire une autre entrée ici. Est-ce que vous Juste- comprenez? Justement, oui. Voilà. Voilà, donc, c'est sécurisé. Et voilà. Maintenant, on va attendre quoi? Quand le prix va venir, vous avez déjà mis une alarme ici. Non? Vous avez vu l'alarme que j'ai mis là. Non? Oui. Quand le prix va venir, là, il va toucher ça. Peut-être que je vais prendre mon partiel ou
Bon, je suis en train de voir encore comment le prix va réagir. Peut-être qu'il va prendre un TP partiel ou en tout cas, on verra quoi. C'est tout, hein. Ok. C'est pas sorcier. Ouais, Oui. voilà. Donc, même si là où le prix est maintenant, je suis déjà en risque free. Il n'y a plus de stress ou bien quoi là. C'est fini. Maintenant, le prix, il peut s'appuyer sur la structure en interne comme ça. Faire un BOS, créer la liquidité, prendre, réagir, pousser. Et en fonction de ça, maintenant, je peux même peut-être bouger encore mon stop loss parce qu'il va faire un BOS ici. Créer encore Ok. la liquidité, réagir, faire le BOS. Et là, maintenant, mon SL, je le dépasse de ici pour ici. Ouais. Sachant bien que tôt ou tard, quand on aura un grand BOS, il va revenir chercher avant encore de partir. Ou sinon La plutôt. fatalité. C'est bon? Oui. Donc, comprenez la fatalité. Pour comprendre, il va falloir que vous vous appliquez. Il va falloir backtester. Abonnement trading view là, c'est 10 000 euros. Wow, Hmm? vraiment. C'est 10 000. Tu as J'ai pris fait 6 ça. 000. Hmm? Tu as pris 10 dollars. 16,95 $. C'est 15 dollars, non? 16,95 $. Ah, excusez-moi. Je pensais que c'était 10 dollars. Non? Hmm. C'est 15 dollars. C'est 10 000 ou 11 000, pas plus. En tout cas, c'est 16,95. Donc,